Aujourd'hui, mets ceci dans ta poche droite et écoute bien, ne le dis à personne. Parce que quand tu en parles, tu ouvres ton énergie au doute, à la jalousie, et le même cycle recommence. Une dépense imprévue, une tension, l'argent qui s'en va. En 30 secondes, tu vas faire un ajustement simple, utilisé depuis longtemps par des personnes qui savaient protéger leur propre chemin. Et attention, ce sont 3 choses très communes. Mais il y a un détail que presque tout le monde fait mal. Et au lieu de débloquer, ça bloque encore plus. J'ai vu ça chez une femme de 60 ans. Elle a changé seulement ce détail. Et la même semaine, une opportunité est arrivée, alors qu'elle avait déjà perdu espoir. On va faire comme ça. Je vais te montrer l'erreur numéro 1 maintenant. Si tu fais ça, écris 1. Si tu ne fais pas, écris 0. D'accord? Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te dire où le garder et comment l'activer. De la bonne façon. Maintenant écris « J'ouvre mes chemins ». C'est fait. Passons à l'erreur numéro 1. Maintenant, fais bien attention, parce que je t'ai promis de te montrer l'erreur numéro 1 tout de suite, et c'est celle qui détruit le plus ce type de rituel. Erreur numéro 1. Tu fais le geste, puis tu laisses l'énergie s'échapper. Comment ça s'échappe? En racontant, en montrant, en demandant l'avis de quelqu'un, en envoyant un message, ou même en gardant ça dans ta tête anxieuse à répéter « Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai bien fait ?» Ça paraît innocent, mais c'est exactement là que l'argent ne reste pas. Parce que la prospérité suit une règle que peu de gens comprennent. Elle ne grandit pas dans le bruit. Elle grandit dans le silence. Quand tu racontes, tu ouvres la porte à 3 choses que beaucoup de femmes bien intentionnées vivent sans s'en rendre compte. Le doute des autres. Quelqu'un rit. Quelqu'un questionne. Quelqu'un ne croit pas. La jalousie, parfois sans méchanceté, mais avec cette énergie lourde. Pourquoi elle? L'anxiété. Tu touches ta poche sans arrêt, tu vérifies, tu ajustes, comme si tu pressais l'univers. Et alors, ce que je t'ai dit arrive. La tension revient. Une facture. Un imprévu. De l'usure. Des discussions autour de l'argent. Alors je vais te proposer un test rapide. Maintenant, pour savoir si cette erreur est en train de se produire chez toi, réponds-toi honnêtement. Est-ce que tu es du genre à faire quelque chose, puis à le raconter à quelqu'un, juste pour partager? Ou tu fais? Et ensuite tu regardes sans arrêt, cherchant un signe, comme pour dire « Allez, dépêche-toi ». Si oui, ne te juge pas. C'est humain. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas faire différemment. Voici la correction de l'erreur numéro 1. Elle est petite mais très puissante. Quand tu mets ceci dans ta poche droite, tu vas le traiter comme un secret sacré, pas comme une superstition, comme un accord, entre toi et ton intention. Et il y a une phrase qui coupe la fuite immédiatement. Tu la répètes intérieurement, très doucement, sans que personne n'entende. Je protège ce qui est à moi. Je n'expose pas. Je reçois. Fais-le avec moi, très vite. Juste 5 secondes. Inspire. Expire lentement. Et répète intérieurement. Je protège ce qui est à moi. Je n'expose pas. Je reçois. Voilà. Et il y a encore un détail important. Il ne s'agit pas seulement de ne pas en parler aux autres. Il s'agit aussi de ne pas transformer ça en anxiété. Si tu touches ta poche toute la journée avec peur, urgence ou manque, tu envoies énergétiquement ce message. Je n'y crois pas. Et le canal se ferme. Donc la règle est simple. Tu le mets. Et tu oublies. Tu n'abandonnes pas. Tu arrêtes simplement de presser l'énergie. Maintenant, je vais te dire quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent que trop tard. Le secret, ce n'est pas l'objet. Le secret, c'est ce qui l'active en toi. Le calme, la protection et la direction. Et quand ça s'active, l'argent arrête de fuir. Et c'est là que commence l'étape suivante. Et je veux vraiment que tu sois attentive, parce que c'est le moment qui retient le plus de personnes dans cette vidéo. Je vais te montrer ce qu'est ceci, et comment il se compose de 3 parties. Une qui protège, une qui attire, et une qui amplifie. Mais avant, je dois te prévenir, l'erreur numéro 2 est encore plus fréquente.
Et c'est à cause d'elle que beaucoup de gens font tout comme il faut, et pourtant sentent que rien ne change. Alors viens avec moi maintenant, parce que dans les prochaines secondes, je vais te montrer quel est le premier élément, et le signal numéro 1 que tu remarques chez toi quand l'énergie commence à tourner. Maintenant que tu as compris l'erreur numéro 1, je vais te dire une vérité que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de direction. C'est comme si, sans t'en rendre compte, la porte de la prospérité était à moitié ouverte. Et en même temps, tu mettais un poids pour l'empêcher de s'ouvrir complètement. Et ceci que je t'ai demandé de mettre dans ta poche n'est pas un objet banal. Pense-y comme un déclencheur physique qui parle à la fois à ton esprit et à ton énergie. Parce que notre cerveau fonctionne ainsi. Quand tu touches, vois ou portes un symbole, il comprend immédiatement. C'est important. Et ton corps entre dans un autre état, et l'argent n'aime pas le désespoir. Il se pose là où il y a calme, clarté et protection. Alors, qu'est-ce que ceci? Je vais t'expliquer sans tout révéler d'un coup pour que tu fasses les choses dans le bon ordre. Ceci est un petit ensemble, un paquet simple, discret qui tient dans ta poche, mais qui a 3 fonctions très claires. Et voici la partie qui change tout. Ce ne sont pas 3 choses par hasard. Il existe un ordre naturel qui se répète toujours quand quelqu'un débloque sa vie financière. D'abord, tu protèges. Parce que s'il y a une fuite, l'argent peut entrer, mais il ne reste pas. Ensuite, tu attires. Parce que protéger ne suffit pas si tu n'attires pas opportunité, client, aide, solution. Et enfin, tu amplifies. Parce que l'énergie que tu ressens à l'intérieur, c'est celle qui grandit à l'extérieur. Et maintenant, je vais te parler très directement, comme ce public a besoin de l'entendre. Si tu essaies d'attirer sans protéger, tu deviens un aimant à dépenses. Si tu essaies d'amplifier sans être bien intérieurement, tu amplifies la peur. C'est pour ça que je t'ai dit dès le début qu'il y a un détail qui, s'il est mal fait, bloque encore plus au lieu d'ouvrir. Et laisse-moi te dire quelque chose qui va déjà t'apporter un soulagement. Tu n'as pas besoin de croire très fort, comme si tu faisais un effort. Tu as juste besoin de faire les choses avec respect, en silence et dans le bon ordre. Maintenant, pour renforcer encore ta certitude, je veux te poser une question qui touche juste. Et je veux que tu y répondes mentalement, sans honte, parce que ça reste entre nous. Est-ce que tu as l'impression que l'argent disparaît, ou est-ce que tu as l'impression qu'il arrive mais que quelque chose se passe toujours pour qu'il reparte? Parce qu'il y a 2 types de blocages. Quand il disparaît, c'est souvent un manque d'attraction. Tu travailles, tu fais des efforts. Mais les opportunités n'apparaissent pas. Quand il arrive et repart, c'est généralement un manque de protection. Fuite, imprévu, personnes qui prennent, énergie lourde à la maison. Et c'est exactement pour ça que le premier élément que je vais te montrer maintenant est l'élément de la protection. Mais avant ça, je vais te donner ce que je t'ai promis, un signe simple à l'intérieur de ta maison, qui montre que ton énergie fuit et que presque personne ne remarque. Signe numéro 1. Tu sens que l'ambiance est fatiguée, même quand la maison est propre. Tu ranges, mais la paix ne reste pas. Tu te couches, et ta tête ne s'éteint pas. Tu te réveilles, et tu te réveilles déjà lourde. Alors tu te dis, c'est l'âge, c'est le stress, c'est la vie. Mais bien souvent, c'est une fuite. Quand tu commences à protéger ton champ, le premier résultat n'est pas toujours l'argent. Le premier résultat, c'est la légèreté. Et quand la légèreté revient, l'argent commence à cesser de s'échapper. Maintenant, je veux que tu imagines une scène très rapide, juste pendant 5 secondes. Tu te réveilles, tu touches ta poche, et tu ressens intérieurement. Aujourd'hui, je suis protégé. Aujourd'hui, je suis guidé. Ça change ton regard, ta posture, tes décisions. Et la décision change le destin. Maintenant, je vais te donner le premier élément, mais je vais le faire d'une manière qui augmente ton attention, parce que je sais comment ce mécanisme fonctionne. Je vais te révéler l'élément 1, et juste après, je vais t'expliquer l'erreur précise qui fait perdre sa force à cet élément. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent le bon élément, mais de la mauvaise façon. Alors, si tu veux faire les choses comme il faut, reste bien avec moi maintenant. Avant de te dire quel est le premier élément, je veux que tu écrives dans les commentaires un seul mot, très discret. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de raconter à qui que ce soit. Écris. Protéger.
Ce n'est pas une exposition. C'est ton engagement envers toi-même. Et maintenant, respire avec moi encore une fois. Parce que dans la prochaine minute, je vais te montrer l'élément 1, protection, comment le préparer en quelques secondes, et comment éviter l'erreur qui coupe l'effet dès le début. Allons-y. Voici l'élément 1, la protection. Et je te préviens tout de suite. Il est tellement simple que beaucoup de gens n'y croient pas. Mais c'est justement parce qu'il est simple qu'il fonctionne comme un ancien code. L'élément 1, c'est une gousse d'ail. Rassure-toi, ce n'est pas pour la manger, ce n'est pas pour tomber dans la superstition. C'est pour qu'elle fonctionne comme gardienne, comme filtre. Parce que dans les symbolismes anciens, et je parle de cultures différentes, de lieux différents, l'ail a toujours été utilisé comme signe de purification. Il coupe ce qui pèse, dissout ce qui s'accroche, et protège le chemin. Mais fais bien attention à ce détail. Ce n'est pas l'ail qui fait de la magie. C'est l'ail qui te place dans un état de protection. Et pour les femmes de 50 ans et plus, c'est extrêmement puissant. Parce que vous portez le monde sur vos épaules, la maison, la famille, les soucis, les factures, et sans vous en rendre compte, vous devenez des éponges. Et l'argent ne s'approche pas des éponges. L'argent s'approche de celles qui sont stables. Maintenant, je vais t'expliquer la bonne façon, en 20 secondes, sans détour. Micro-rituel, 20 secondes. Protection. Prends un gousse d'ail, entière. Tiens-la dans ta main pendant 3 secondes. Et dis intérieurement, très simplement, sans mise en scène, « Je suis protégé, je ferme ce qui me draine ». Place-la avec ton « ceci », le petit ensemble. Ou, si tu n'as pas encore tout préparé, mets-la de côté, parce que dans un instant, on va tout réunir. C'est tout. Et maintenant vient la partie où beaucoup de personnes se trompent, et c'est exactement là qu'intervient l'erreur numéro 2. Erreur numéro 2. Tu transformes la protection en peur. L'erreur n'est pas d'utiliser l'ail. L'erreur, c'est de l'utiliser avec la mauvaise énergie. Il y a des personnes qui font comme ça. Je suis désespéré, j'ai peur, tout va mal, ça va encore mal finir. Et elles posent l'ail comme si elles suppliaient. Et que se passe-t-il quand tu poses un symbole avec de la peur? Tu renforces la fréquence de la peur. Alors ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci. La protection, ce n'est pas la panique. La protection, c'est une posture. C'est pour ça que quand tu utilises ce premier élément, la bonne phrase n'est pas « sauve-moi ». La bonne phrase c'est « je ferme ce qui me draine, je choisis la paix, je choisis la stabilité ». Maintenant, je veux que tu fasses un test avec moi, un test précieux, parce qu'il donne un résultat émotionnel rapide. Si tu as déjà de l'ail chez toi, fais-le aujourd'hui même, et observe une chose dans les heures qui suivent. Ton corps va devenir plus léger. Tu vas sentir moins d'oppression dans la poitrine. Et c'est un signe très fort. Parce que quand le corps se relâche, l'esprit s'éclaircit. Et quand l'esprit s'éclaircit, tu prends de meilleures décisions. Et mieux décider, c'est déjà la moitié de l'argent. Maintenant, je vais ouvrir une boucle importante, parce que je sais exactement ce que tu penses. D'accord. Mais l'argent? Il est tout, l'argent. Calme-toi. L'argent ne vient pas avant la protection, parce que s'il arrive avant, il s'échappe. Ce que je fais ici, c'est préparer le terrain. Et maintenant arrive le deuxième élément, celui de l'attraction. Celui qui commence à attirer les opportunités, la chance, les chemins, l'aide, les solutions. Mais avant de te révéler l'élément 2, je dois te donner une consigne en or. Parce que c'est exactement ça qui sépare celles qui font juste, pour faire, de celles pour qui ça fonctionne vraiment. L'élément 1, la protection, est discret. Tu ne le montres pas. Tu n'en parles pas. Tu ne cherches pas de validation. Et si quelqu'un te demande « C'est quoi ça ?» Tu souris et tu réponds avec une phrase simple et élégante, sans entrer dans les détails. C'est quelque chose à moi. C'est tout. Parce que dès que tu expliques, tu ouvres une porte au doute de l'autre. Et je te l'ai déjà montré dans la première partie. Le doute des autres, c'est une fuite. Maintenant, passons à la suite. Et là, ça devient presque hypnotique, parce que c'est exactement ce que le cerveau veut savoir. Si le premier protège, le second attire. Et je vais te dire quelque chose.
Quand tu utilises le deuxième élément de la bonne manière, tu commences à voir des signes petits, mais très clairs. Comme si le chemin recommençait à respirer. Alors écris dans les commentaires un seul mot, très léger, comme un code entre nous. Je me protège. Et maintenant, viens avec moi. Dans les prochaines secondes, je vais te montrer l'élément 2, attraction, et le signe numéro 2 qui apparaît souvent en moins de 72 heures quand tout est fait correctement. Allons-y. Pour que tu comprennes pourquoi cette première partie est si importante, je vais te raconter une histoire courte. Et je veux que tu fasses attention, parce qu'elle paraît simple, mais elle explique exactement ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai connu l'histoire de Madame Martine, 62 ans. Une femme qui faisait tout comme il faut. Travailleuse, honnête, au grand cœur, de celle qui aide tout le monde, et qui, à la fin du mois, n'avait plus rien. Elle m'a dit « Je ne dépense pas pour des bêtises. Je ne vis pas dans le luxe. Mais il y a toujours quelque chose. Un médicament, une réparation, une facture, un proche qui demande de l'aide. Et quand je regarde, l'argent a disparu. On dirait qu'il ne reste jamais dans mes mains. » Et le pire, ce n'était même pas les factures. Le pire, c'était ce sentiment d'humiliation intérieure. Cette pensée qui arrive la nuit, en silence. Pourquoi, pour moi, c'est toujours plus difficile? Madame Martine avait une habitude. Et peut-être que tu vas te reconnaître. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose pour aller mieux, elle le racontait. Elle racontait à sa sœur, elle racontait à la voisine, elle racontait à une amie, parfois par affection, parfois pour demander du soutien, mais à chaque fois qu'elle racontait, il y avait toujours une de ces phrases qui semble petite, mais qui pèse lourd. Oh, c'est des bêtises. Tu crois vraiment à ce genre de choses? Ça ne changera rien. Elle se taisait, mais à l'intérieur, le doute entrait, et quand le doute s'installe à l'intérieur, tout devient anxiété. C'est là qu'elle a fait son premier vrai changement. Elle a arrêté d'expliquer sa vie aux autres. Elle a commencé à garder ces choses en silence, pas par égoïsme, par protection. Et maintenant vient la partie qui lui a donné des frissons. La même semaine, elle m'a dit qu'elle avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Elle a mieux dormi. Elle a arrêté de se réveiller en pensant immédiatement aux factures. Elle est devenue plus stable, moins réactive. Et quand tu deviens plus stable, tu commences à voir ce que, avant, tu ignorais. Mais il manquait encore l'essentiel. L'argent. Il arrivait toujours, mais lentement, jusqu'au moment où le deuxième élément est entré en jeu. Et là, je veux vraiment que tu restes avec moi, parce que c'est ici que le déclic se fait. Le deuxième élément n'est pas fait pour rêver. Il est fait pour attirer, pour appeler les opportunités, pour appeler les solutions, pour appeler les portes qui s'ouvrent. Mais il y a un détail très important. Il y a des personnes qui utilisent l'élément d'attraction et, sans s'en rendre compte, attirent l'inverse. Parce qu'elles le font avec de la précipitation, de la peur, du manque. Et je vais t'enseigner la bonne manière. Alors, avant de te révéler l'élément 2, je veux te poser une question simple. Réponds-y mentalement sans te juger. Est-ce que tu sens que ton problème est plutôt une fuite? L'argent arrive puis repart? Ou plutôt, un manque de porte? L'argent n'arrive même pas. Parce que l'élément 2 agit exactement là-dessus. Les portes. Alors, reste avec moi. Dans les prochaines secondes, je vais te montrer quel est l'élément 2, attraction, comment le préparer en quelques secondes, et l'erreur qui fait attirer des dépenses au lieu d'attirer des opportunités. Allons-y. Maintenant, oui. Si le premier élément protège, le second attire. Et je vais te dire quelque chose que ton cœur sait déjà, mais que l'esprit oublie parfois. La prospérité, ce n'est pas seulement de l'argent. La prospérité, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une opportunité qui apparaît. C'est quelqu'un qui te contacte avec quelque chose de bon. C'est un problème qui se résout sans raison apparente. C'est une conversation qui débloque. C'est un oui que tu n'attendais plus. Et l'élément 2 est exactement fait pour ça. Élément 2, 3 clous de girofle. Oui, 3. Et ce n'est pas pour l'esthétique, c'est pour la fonction. Le clou de girofle a un symbolisme très ancien de fixation et d'attraction. Il marque l'intention. Il retient ce que tu veux garder près de toi. Et voici la bonne manière, simple et rapide. Micro-rituel, 20-30 secondes. Attraction. Prends 3 clous de girofle.
Tiens-les dans ta main pendant 3 secondes. Puis dis mentalement, avec fermeté, sans supplier, « J'attire les bonnes opportunités. J'attire l'argent avec calme. J'attire l'aide au bon moment. » Si tu as déjà mis l'ail de côté, place les clous de girofle avec lui, séparés dans un petit coin, parce que dans un instant on va tout réunir en un seul ensemble. Maintenant, fais bien attention, parce qu'ici arrive un point très important, celui qui retient vraiment les gens dans cette vidéo. Je vais te dire le signe qui apparaît le plus souvent dans les 72 heures quand l'attraction commence à fonctionner. Et je veux que tu comprennes bien ceci. Le premier signe n'est pas « j'ai gagné au loto ». Le premier signe, c'est le flux. Signe dans les 72 heures. Tu remarques du mouvement là où tout était bloqué. Ça peut être un message que tu n'attendais pas, quelqu'un qui te contacte, une petite opportunité, mais bien réelle, une remise. Un remboursement, un ancien argent qui revient, ou simplement cette sensation intérieure. On dirait que les choses avancent. Et souvent tu te dis « coïncidence ?» Mais ce n'est pas une question de coïncidence. C'est le moment où tu sors de l'état de blocage et où tu entres dans l'état de chemin ouvert. Maintenant, je dois t'avertir du erreur numéro 3, parce que c'est ici que beaucoup de personnes sabotent tout, sans même s'en rendre compte. Erreur 3. Attirer avec désespoir. Le clou de girofle attire, mais il fixe aussi. Et si tu fais cette étape en pensant « je suis fauché, je n'ai plus d'issue, j'ai peur, j'ai besoin maintenant », tu fixes l'énergie du manque. C'est pour ça que la phrase juste n'est pas « j'ai besoin ». La phrase juste c'est « je reçois ». Regarde la différence. J'ai besoin d'argent. Manque. Je reçois ce qui est à moi. Autorité. Donc, quand tu utilises l'élément 2, le ton doit être calme, posé, ferme. Et maintenant, je vais te donner un truc psychologique très puissant, qui fonctionne particulièrement bien pour les femmes de 50 ans et plus. Quand tu as terminé cette étape, fais un geste de 2 secondes. Pose la main sur ta poche et dis intérieurement « Je reçois sans peur ». Et c'est tout. Pas besoin de vérifier, pas besoin de toucher sans arrêt, pas besoin de presser l'énergie. À ce stade, tu as déjà 2 parties du code. Protection, aïe, ferme les fuites, attraction, 3 clous de girofle, ouvre les portes, et je sais ce que tu penses maintenant. D'accord, et le troisième? Le troisième est celui qui fait que tout fonctionne ensemble. Il n'est pas le plus mystique. Il est le plus dangereux si tu l'utilises dans le mauvais état intérieur, parce qu'il amplifie. C'est pour ça que je vais t'apprendre la bonne manière pour ne pas amplifier l'anxiété. Mais avant de te révéler l'élément 3, je veux renforcer notre petit jeu. Ça augmente ta participation sans casser l'hypnose. Combien d'éléments as-tu déjà? Commande seulement le chiffre 1, si tu as seulement light 2, si tu as déjà mis de côté les clous de girofle aussi, c'est fait. Je ne raconte pas, je reçois. Dans les prochaines secondes, je vais t'enseigner le secret du silence. Le « ne raconte pas », de la bonne manière, et surtout la phrase parfaite à dire si quelqu'un te pose une question, sans casser l'énergie. Voici maintenant le secret qui maintient tout cela vivant, le silence. Quand je dis « ne raconte à personne », ce n'est pas du théâtre. C'est parce que chaque fois que tu exposes un secret, tu ouvres la porte à 3 choses. Le doute, les commentaires, l'énergie lourde. Et ta poche est symbolique. C'est l'endroit de ta ressource, de ta valeur, de ton chemin. Alors cela doit rester entre toi et ton intention. La règle est simple. Tu fais et tu continues ta vie. Tu ne montres pas, tu n'expliques pas, tu ne demandes pas d'approbation. Et si quelqu'un demande? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui demande. Voici la phrase parfaite, courte, polie et puissante. Tu souris et tu dis simplement « c'est quelque chose à moi, ça me fait du bien ». Et c'est tout. Tu ne débats pas, tu ne justifies pas, tu n'entres pas dans une conversation. Maintenant, il y a un détail que très peu de personnes font et qui augmente énormément l'effet. Chaque matin, avant de sortir, tu touches ta poche pendant 1 seconde et tu dis intérieurement « je marche protégé, je reçois avec paix ». C'est tout. Dans les prochaines secondes, je vais t'expliquer l'entretien sur 7 jours, très simple, et le signe qui montre que l'énergie a commencé à travailler en ta faveur. Pour que cela ne devienne pas un effet d'un jour,
Tu vas faire une maintenance simple pendant 7 jours. Ce n'est pas un effort. C'est juste une direction. Règle des 7 jours, très simple. Jour 1 à jour 7. Le matin, avant de sortir, touche ta poche pendant 1 seconde et dis intérieurement « J'ouvre mes chemins. Je reçois avec paix ». Pendant la journée, ne tripote pas la poche. Si l'anxiété arrive, respire et répète simplement « Je n'expose pas. Je reçois ». Le soir, en rentrant chez toi, pose le paquet dans un endroit discret pendant quelques heures. Un tiroir, par exemple. Le lendemain, tu peux le remettre dans ta poche. Cela crée du respect et évite une énergie fatiguée. Signe que ça commence à fonctionner. Le premier signe n'est pas un miracle. C'est le flux. Une conversation se débloque, un problème se résout plus facilement. Un ancien argent apparaît où tu ressens plus de paix et de clarté pour décider. Et voici le plus important. Si le paquet tombe, se déchire ou disparaît, ne panique pas. Dans beaucoup de traditions, cela signifie qu'il a absorbé ce qui était lourd. Tu remercies et tu refais. Dans les prochaines secondes, je vais conclure avec le saut final et l'affirmation à commenter pour ancrer tout cela sans exposer le secret. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu comprennes une chose avec douceur. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Quand la vie serre, on pense que c'est une punition. Mais souvent, c'est juste un message. Reviens à toi. Protège ton énergie. Organise ton chemin. Et aujourd'hui, tu l'as fait. Tu as appris l'essentiel. Protection d'abord, pour éviter les fuites, attraction ensuite, pour ouvrir les portes, amplification en dernier, pour multiplier le bon, et le secret qui soutient tout, ne raconte pas. Maintenant, je vais te donner le saut final. Très simple, très fort. Touche ta poche pendant 1 seconde et dis intérieurement « C'est fait. J'ouvre mes chemins. Je reçois avec paix. » C'est tout. Et maintenant, sans expliquer, sans raconter à personne ce que tu as fait, écris ici en commentaire uniquement cette phrase. C'est ton engagement, pas une exposition. J'ouvre mes chemins. Si cette vidéo t'a apporté du calme et de la clarté, laisse un like. Cela me montre que tu veux plus de rituels simples, directs et sûrs. Et abonne-toi, parce que la prochaine vidéo sera une étape complémentaire pour renforcer ta maison et empêcher que l'énergie de l'argent ne s'échappe. Que tu aies paix, protection et des chemins ouverts. À très bientôt.